Lecture du jour, bonjour! Et ça y est, nous sommes rentrés dans le Nouveau Testament. Et ce week-end, on a commencé le Luc, Jean, ce matin c'est Matthieu. Et ce que je retiens déjà de lecture de ce week-end, c'est qu'on rentre vraiment dans une dimension du miracle avec le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi eu des miracles quand on lit tout ça, mais les dernières phases, c'était surtout des paroles, des prophéties. Et là, rien qu'avec la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus, on a déjà deux gros miracles impressionnants. Et ce que je retiens moi de cette introduction entre guillemets, surtout, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Retiens bien ça, parce que c'est le cas. C'est le cas. Matthieu chapitre 2, lecture de ce matin, avec une vie à l'écoute de Dieu. Moi, c'est ça que j'ai retenu. C'est Joseph vraiment qui à plusieurs reprises va vraiment être sensible à l'écoute de Dieu pour savoir où aller, être rassuré aussi et obéir. Et le fait que Joseph soit à l'écoute de Dieu, qu'il obéisse à ce que Dieu lui demande, lui permet d'échapper à pas mal de choses. Permet d'échapper au massacre que Hérode va faire par colère, par jalousie, et permettre de sauver la vie de Jésus, parce que ce n'était pas le temps de Jésus. Et ça, c'est important de retenir. Oui, Jésus va devoir mourir un jour pour nos péchés, mais là, à ce moment-là, ce n'était pas le temps qu'il meure. Comme Moïse, ça nous rappelle vraiment le passage avec Moïse dans l'Ancien Testament où tous les enfants vont être massacrés et Moïse va être sauvé grâce au courage de sa mère. Et là aussi, Jésus va être sauvé dès sa naissance, il était sans défense et c'était pas son temps, c'était pas son heure de mourir. Et ça, c'est aussi important de réaliser que quand il y a un timing, Dieu a des plans pour nos vies, mais quand c'est pas son temps, Dieu nous garde, Dieu nous protège. Mais pour ça, il faut aussi savoir être sensible, être à l'écoute et obéir, parce que c'est bien de recevoir des instructions de Dieu, mais je connais trop de personnes qui ont reçu des instructions, mais qui ne les ont pas mises en pratique, qui n'ont pas obéi. Donc c'est pas tout d'entendre, il faut aussi mettre en pratique, ça c'est très important. Et on voit qu'il n'y a pas que Joseph qui a mis en pratique, les mages qui étaient venus de l'Orient pour adorer Jésus, qui sont venus donner des cadeaux, ont aussi été sensibles. On leur avertit, attention, ne repartez pas par le même chemin, ne retournez pas voir Hérode. Et du coup, ils sont partis par un chemin détourné, ce qui a mis Hérode en colère, d'ailleurs, au passage. Donc moi, voilà, c'est pas un très long chapitre, ce chapitre 2, mais moi, c'est vraiment ce que je retiens ce matin, c'est être à l'écoute et obéir. Et quand on fait ça, alors Dieu nous conduit, Dieu nous emmène là où on doit être, et on voit que ça a permis aussi aux prophéties de s'accomplir, notamment quand il est né, quand il est allé à Nazareth. Il est marqué comme ça, comme le disait la prophétie, ça devait être un Nazaréen. Le fait d'être à l'écoute, d'obéir, ça permet aussi aux prophéties de s'accomplir. Donc, écoute et obéissance, point clé très important que je retiens ce matin. Dis-moi toi ce que tu retiens, éventuellement des chapitres de ce week-end et de ce matin aussi. Je te souhaite une bonne journée.